Bonjour, bienvenue dans ces premiers jours de notre formation en design graphique. Et déjà là, comme vous le voyez sur mon PC, je dois devoir lancer mon logiciel Photoshop. Rappelez-vous que c'est votre facilitateur ingénieur Dan qui vous accompagne à cette formation. Ne manquez pas à nous suivre et vous abonner à notre chaîne. Maintenant, nous sommes sur l'interface du logiciel. Nous sommes sur l'onglet Accueil. Ici, il y a des boutons créer pour créer un nouveau projet et bouton ouvrir pour ouvrir les fichiers déjà enregistrés dans le PC. Je dois devoir créer un nouveau projet. Oui, il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir et je vous laisse à découvrir les différents onglets de cette fenêtre ici. Comme vous le voyez, il y a enregistrer, il y a les photos, il y a les impressions que on va utiliser. Et sur les impressions, il y a les différents formats d'impression de A3, A4, A5, etc. C'est une autre partie droite ici. Observez un peu, là on écrit sans titre, je vais devoir effacer pour écrire les noms de mon projet que je vais créer. Et j'écris BG. Observez aussi quelques propriétés. Bon, je laisse dans portrait la résolution de mon projet, je laisse à 300 pixels. Il y a la couleur colorimétrique et la couleur du fond que je laisse en blanc. Déjà là, je crée un nouveau projet et je suis sur l'interface de mon projet en cours. Observez un peu les différents onglets de cette fenêtre que je vous présente. Il y a fichier, édition, page, calque, texte, sélectionné, etc. Sur la partie gauche, il y a aussi les outils qu'on doit devoir utiliser pour créer les projets. Observons un peu, il y a les différents outils que vous pouvez utiliser et vous pouvez même personnaliser les rubans afin d'afficher les outils comme vous le voulez. Sur la partie droite du logiciel, il y a aussi d'autres fenêtres ou boîtes que vous pouvez ajouter sur votre espace de travail. Et cela se fait sur l'onglet Fenêtres. Si vous cliquez sur l'onglet Fenêtres, vous pouvez voir d'autres boîtes que vous pouvez afficher. Il y a les différentes boîtes. Il y a par exemple boîte à calque, boîte à caractère, etc. Même aussi à propriété. Je vous laisse le temps pour les découvrir. Merci beaucoup d'avoir découvert cette interface. Je clique sur Accueil pour aller ouvrir ma photo avec Photoshop. Et par là, la photo, je la sélectionne et puis j'ouvre. Déjà, la photo est déjà ouverte. La question est de se poser alors comment est-ce que je vais supprimer les backgrounds sur cette photo. Et pour bien le faire, il faut utiliser un outil, couper la photo. Et là, moi, j'utilise le troisième outil qu'on appelle outil lasso. Je viens et je commence à couper lentement ma photo en touchant sur les boutons gauche de la souris. Je vous laisse aussi de le faire. Si une fois vous voulez agrandir
la photo pour au moins qu'elle soit visible. Pour vous permettre à bien couper la photo, il faut utiliser la combinaison des touches CTRL et plus pour agrandir et CTRL- pour au moins les diminuer afin de les remettre à l'initial. Rappelez-vous que la touche moins sur le clavier, c'est sur la touche 6 en mettant le clavier en minuscule. Ok, continuez à couper la photo avec moi. Et pour bien terminer, rassure-toi d'aller là où vous avez commencé la sélection. Pour enfin terminer cette sélection, après vous faites CTRL-J pour dupliquer. Allez directement sur la partie droite et désélectionnez le premier calque pour au moins voir la photo que vous avez coupée. Aussi, utilisez le premier outil pour essayer de déplacer la photo déjà coupée. Après, je vais devoir utiliser un autre outil pour couper la photo. J'efface premièrement le calque que j'avais dupliqué. Je vous rappelle que l'outil que j'ai utilisé, c'est l'outil lasso. C'est ce qui est à la 3e place, comme vous le voyez. Observez un peu ce qu'on avait fait avec cet outil. C'est là où on avait commencé. L'outil lasso. Observez un peu ce qu'on avait fait avec cet outil. Cette partie-là est sélectionnée. Pour le désélectionner, je fais CTRL-D pour le désélectionner. Après là, je vais aller vous montrer autre outil qui va vous permettre de couper une photo. Et je prends cet outil et rappelez-vous comment est-ce qu'on avait fait pour couper avec ce premier outil. Les seconds aussi, ça marche presque comme celle qu'on avait utilisée en premier lieu. C'est juste, tu mets l'outil sur la partie que tu veux couper et puis tu cliques sur le bouton gauche de la souris et l'outil sélectionnera la partie que tu veux couper. Fais-le avec moi.
Rassure-toi d'aller terminer votre sélection. Au début de votre sélection. Après, faites toujours contrôle entrée pour en fait sélectionner la partie concernée et après dupliquer les projets en faisant CTRL J, aller sur la partie calque et désactiver le premier calque. Utilisez encore le premier outil pour essayer de déplacer la photo. Après, allez sur Fichier pour enregistrer le travail que vous avez fait. Choisissez l'emplacement dans votre PC. Entrez l'extension. Entrez aussi le nom de votre fichier et cliquez sur Enregistrer. Dans Photoshop, cliquez sur OK. C'est le premier exercice de ce cours. Le deuxième, c'est de changer les couleurs des fonds. Allez en bas du calque, sélectionnez couleur unique. Et là, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur sur votre background. N'importe laquelle, vous pouvez la choisir. Là, c'est 1. Vous observez bien, mon background a une autre couleur personnalisée. Et si j'essaie de désactiver les vies, vous observez que mon background a encore la couleur blanche. Il y a aussi les couleurs dégradées. Et donc, si une fois je veux que mon background ait des couleurs différentes, j'entre sur dégradé. Et là, je peux choisir comme je veux de n'importe quelle couleur et mon background va se comporter comme je veux. Observez un peu comment est-ce que la couleur dégradée fonctionne. Ça dépend de tout ce que moi je veux. Et donc, c'est comme ça qu'on fait les backgrounds avec dégradé. Vous pouvez aussi changer l'angle de votre dégradé et ça va toujours aller comme vous voulez. Et là, je vais vous montrer un autre outil qui va vous permettre d'ajouter les textes dans votre projet. Observons un peu. Je clique sur l'outil T, comme vous le voyez. Je peux faire mon texte verticalement ou horizontalement. Je prends horizontal pour en fait écrire. J'écris comme je vais avec cet outil. Et vous pouvez même déplacer vos textes, modifier comme vous voulez, changer de la police. Donc, vous le faites toujours en Word. Sélectionnez la police de votre choix. C'est pas ça seulement, vous pouvez aussi changer la taille de la police comme vous voulez, comme vous le faites toujours en Word.
C'est possible aussi en Photoshop. Vous pouvez effacer et écrire en chiffres comme vous voulez, ou bien sélectionner la taille de votre choix comme vous voulez. Photoshop vous offre toutes ces fonctionnalités. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte avec Photoshop et vous pouvez mettre la couleur que vous voulez ou la couleur qui vous convient. Avec Photoshop, c'est très facile aussi de le faire. Vous pouvez aussi jouer avec les textes, faire d'inclinaison comme vous voulez, incliner les textes comme vous voulez avec Photoshop. Vous pouvez tout faire. Je vous laisse aussi le temps de jouer avec le petit texte pour en faire personnaliser votre texte. Après, observez un peu comment augmenter l'interligne, comment augmenter la police en utilisant la boîte à outils caractères. Vous pouvez aussi mettre des textes en gras, en italique, en soulignement, tout ce que vous voulez. Avec Photoshop, vous pouvez les faire. Je vous laisse aussi le temps de découvrir les boîtes à caractères avec Photoshop. Tout ça, c'est à votre disposition. Et après les textes, je vais aussi vous montrer comment utiliser des formes dans votre projet. Il y a les différentes formes, comme vous le voyez. Et là, je vais prendre la première forme. Et il y a une boîte où l'outil des propriétés pour des formes qui viennent de s'ouvrir. Et là, je peux personnaliser aussi ma forme selon mon besoin en changeant la couleur, mettre une seule couleur, mettre aussi la dégrader, changer les contours, augmenter la contour de ma forme. Et ce n'est pas ça seulement. Je peux aussi mettre les border radius pour ceux qui font le CSS. Ils ne peuvent pas oublier ça. Oui. Changer ma forme. Observez un peu comment est-ce que j'ai personnalisé. Et vous pouvez faire plus que même ça avec Photoshop.
Et là, vous pouvez voir la gestion de mes formes. Et pour ceux-là qui font la gestion, ils ont le truc qui disent que le premier entrée, premier sortie, des méthodes FIFO, LIFO. Ici aussi, ça marche un peu comme ça. Donc, les calques qui est en haut de l'autre, et c'est les calques qui paraît en avant. Observez un peu comment est-ce que je joue avec ces calques. C'est une fois vous voulez que c'est le cercle qui paraît en premier, et donc, vous les mettez en haut de toute autre forme. C'est une fois vous voulez que le triangle ou bien que le rectangle qui paraît en haut ou bien en bas, vous les mettez toujours en haut de l'autre. Vous pouvez aussi les effacer comme vous voulez. Et par là, pour mettre les points sur les i, on va devoir utiliser tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Je pars appeler encore ma photo ou bien ouvrir ma photo avec Photoshop que j'ai bien coupé pour en fait essayer tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. On va décalque. Je pars pour background avec dégradé, en fait de chercher un background personnalisé et qui est au moins meilleur. Je cherche de les personnaliser selon mon vouloir. Je cherche de les faire comme je fais. Oui, oui. Oui, je les fais selon mon vouloir. Et après là, je dois aussi ajouter une forme. Je trace une forme. Oui, je veux aussi la personnaliser. Je veux aussi la personnaliser. Après, je prends l'outil texte. Regardez ici un peu, je les mets en haut de la forme. Je sais que je vais écrire soit en premier et soit visible dans ma forme. J'écris comme si vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je le mets en grand, en italique. Je change la taille ou je diminue la taille de la police. Et aussi, je les mets en noir. Vous pouvez aussi les personnaliser selon votre choix. Et par là, je termine la première affiche de cette formation. Rappelez-vous que c'est les premiers jours de la formation. Alors, je vais devoir enregistrer la fiche de ma première leçon d'aujourd'hui. Comme je l'ai fait toujours, je cherche l'emplacement, les noms, pour que ça reste un projet. Je l'enregistre sur cette extension ici. Après, je l'enregistre de nouveau et je change une photo. Je l'enregistre alors en JPJ. Merci de nous avoir suivis.